Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la correction d'un examen normalisé pour l'obtention de certificat d'études primaires. L'examen de la province Agadir Daouatanan, session de juin 2018. D'abord, je vais lire le texte. Le gaspillage de l'eau. Pour plusieurs pays, l'eau est une ressource naturelle abondante, mais pour d'autres, elle est constituée une denrée rare. Comment le monde pourrait-il faire preuve de solidarité envers ses habitants moins favorisés par la nature, en évitant tout simplement de gaspiller l'eau? Le changement de certaines habitudes de vie permettrait d'atteindre ce but. Pensons à des gestes si simples que fermer le robinet pendant qu'on brosse ses dents, raccourcir la durée de notre douche ou ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent encore l'importance de cette ressource que l'on appelle aussi or bleu. Donc le texte est tiré de Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. Passons maintenant à la compréhension de l'écrit. Première question, quel est le type de ce texte? Très bien, donc le type de ce texte est informatif. La deuxième question, quelle est la source de ce texte? Bien, la source de ce texte est Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. Troisième question, de quoi parle le texte? Très bien. Donc le texte parle par exemple de l'eau. On peut dire aussi le texte parle du gaspillage de l'eau. Ou bien le texte parle de l'or bleu. La quatrième question, réponds par vrai ou faux. Tout le monde comprend l'importance de l'eau. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Bien sûr, il est faux. Toujours dans la compréhension de l'écrit, la cinquième question, comment faire pour être solidaire avec les gens qui manquent d'eau? Oui, en évitant tout simplement de gaspiller l'eau. Il faut éviter de gaspiller l'eau. La sixième question, pourquoi l'eau est-elle appelée l'or bleu? Oui, c'est parce qu'elle est rare, ou bien parce qu'elle est importante dans la vie, ou tout simplement parce qu'elle est vitale. La septième question, réponds par vrai ou faux. L'eau est une ressource abondante pour tous les pays. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. La huitième question. Trouve 3 gestes essentiels pour économiser l'eau. Toujours de texte. Relevé de texte, 3 gestes essentiels pour économiser l'eau. Voilà. Le premier geste. Fermer le robinet pendant le brossage des dents. Deuxième geste. Raccourcir la durée de la douche. Troisième geste, ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Maintenant, on va passer à l'activité réflexive sur la langue. On commence par le lexique. La première question.
Trouve l'antonyme du mot suivant. L'antonyme, c'est-à-dire le mot contraire. Vous l'avez vu. Le premier mot, rare. On a vu dans le texte, il est rare. Donc, son antonyme, c'est abondant, ou bien abondante, fréquent, ou bien fréquente. Gaspiller, le mot gaspiller. Gaspiller, c'est un verbe, donc l'antonyme aussi, c'est un verbe. Économiser, épargner, ménager. On passe au troisième mot, ignorer. Son antonyme, c'est, vous avez des exemples, connaître, ou bien savoir, être au courant d'eau. La deuxième question. Pour chaque mot, trouve 3 autres mots de la même famille en ajoutant des préfixes ou bien des suffixes. Dans. Donc en ajoutant des préfixes ou bien des suffixes au mot dans, on va trouver d'autres mots. Exemple, dentiste, denticien, dentir, et dentier, dentile, dentière. Le deuxième mot, fermer, faut dire refermer, renfermer, ou bien fermeture. Maintenant, on passe aux grammaires. La première question. Donc, vous avez déjà vu qu'on peut utiliser 3 façons pour transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative. La phrase est l'eau est une ressource naturelle abondante. Donc, on va transformer cette phrase en une phrase interrogative. Donc ici, on va utiliser ISCO. Est-ce que l'eau est une ressource naturelle abondante? Ou bien, l'eau est une ressource naturelle abondante? La troisième façon, l'eau est une ressource naturelle abondante? Deuxième question. Souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. La première phrase. Plusieurs personnes ignorent l'importance de l'eau. On va souligner le groupe nominal sujet. Oui, le groupe nominal sujet est plusieurs personnes. La deuxième phrase. Je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Où est le groupe nominal sujet dans cette phrase? Bien, donc vous avez joue. Joue. Très bien. La troisième question. Souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Voilà la phrase. Nous évitons de gaspiller l'eau. Où est le groupe verbal dans cette phrase? Très bien, donc évitons de gaspiller l'eau. La quatrième question. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif qualificatif épithète et souligne l'adjectif attribut. Phrase. Le gaspillage de l'eau est injustifiable. Donc, dans cette phrase, est-ce qu'on a un adjectif épithète ou bien attribut? Très bien, donc vous avez un adjectif qualificatif attribut injustifiable. Donc, on va souligner le mot injustifiable. La deuxième phrase.
Cette eau magnifique jaillit du grand rocher. Où est l'adjectif dans cette phrase? Très bien, donc vous avez grand, c'est un adjectif qualificatif attribut. Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs? Oui, vous avez l'adjectif magnifique, c'est un adjectif épithète. Donc, on va l'entourer. Cinquième question. Souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. La première phrase. J'ai bu un grand verre d'eau. Où est le complément dans cette phrase? Est-ce que ce complément est un complément d'objet direct ou bien indirect? Oui, donc le complément d'objet dans cette phrase est un grand verre d'eau. Donc c'est un complément d'objet direct. Le verbe est bu. Boire. Le complément est directement lié au verbe. La deuxième phrase. Les enfants obéissent à leurs parents. Où est le complément dans cette phrase? Oui, donc c'est un complément d'objet indirect. Le verbe, ou bien le complément, est lié au verbe par l'intermédiaire de a, une préposition. Maintenant, on passe à une autre question. Souligne le complément Platon, oui, souligne le complément circonstanciel du lieu et entoure le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. La phrase est le soir, les enfants du quartier jouent sur la tente. Donc, où est le complément circonstanciel du lieu? Très bien. Sur la tente. La tente est un complément circonstanciel du lieu. Est-ce qu'il y a un complément circonstanciel de temps? Oui, c'est le soir. Très bien. Sixième question. Complète les phrases avec les mots suivants. Moins que, la plus. Ce lait est nourrissant, le lait maternel. Donc, on utilise moins que ou bien la plus? Bien, donc, ce lait est moins nourrissant que le lait maternel. Très bien. La deuxième phrase. La purification de l'eau est la solution. Oui, la plus coûteuse. Très bien. Maintenant, mets la phrase suivante à la forme négative. La phrase. Le château de la cité distribue toujours l'eau potable. Vous avez une phrase affirmative, on va la transformer en une phrase négative. Comment? Oui, par l'ajout d'un élément de négation. C'est, on peut dire, le château de la cité ne distribue jamais l'eau potable. Bien. Maintenant, relis les deux phrases en employant parce que. Parce que. C'est un élément de la cause. Donc, les deux phrases. Ils ont tous soif. Il fait chaud. En utilisant parce que, on peut dire ils ont tous soif parce qu'il fait chaud. Très bien. On passe maintenant à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Ici, vous avez le verbe pouvoir. On vous demande de le conjuguer en conditionnel. Je, le verbe pouvoir, payer ma facture
d'eau par carte bancaire. On va conjuguer le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe au conditionnel. Oui, donc on peut dire je pourrais payer ma facture d'eau par carte bancaire. Très bien. La deuxième phrase, si vous avez le verbe aller entre parenthèses, on vous demande de le conjuguer au passé composé. Oui, le passé composé, c'est-à-dire on va utiliser l'auxiliaire et on l'ajoute un participe passé du verbe aller. Oui, donc on peut dire nous sommes allés à Tarazout la semaine dernière. Très bien. La troisième phrase. Demain, vous désherbez les allées. Le verbe désherber est un verbe du premier groupe. On vous demande de le conjuguer au futur. Très bien. Donc on peut dire demain, vous désherberez les allées. Très bien. Passons maintenant à une autre phrase. Je, le verbe éplucher les pommes de terre avant de les faire sauter. Éplucher au présent. Donc on peut dire j'épluche les pommes de terre avant de les faire sauter. Très bien. Une autre phrase. La pluie et l'orage menacent, le verbe menacer, la vieille maison. On vous demande de conjuguer le verbe menacer. L'imparfait menacer, c'est un verbe du premier groupe. Oui, très bien. Donc on peut dire la pluie et l'orage menaçaient la vieille maison. La dernière phrase. Vous avez l'auxiliaire être. Sages les enfants. Hein? Conjuguer l'auxiliaire être à l'impératif. Oui, on peut dire soyons ou bien soyez sages les enfants. Soyons ou soyez sages les enfants. Bien. Maintenant, on va corriger les questions de l'orthographe. La première question, recopiez la phrase suivante en ajoutant les accents qui manquent. Vous avez une phrase où on a supprimé les accents. Le directeur de l'école a été invité par mon père à prendre un goûter. Donc, sur quelle lettre on peut mettre les accents? Oui. Très bien. Donc, le directeur de l'école a été invité par mon père à prendre un goûter. Donc, vous avez des accents aigus, des accents graves et un accent circonflexe. Très bien. On passe maintenant à une autre question. Mais au pluriel, les noms composés suivants. Le premier mot, un couvre-lit. Un couvre-lit. Au pluriel, on peut dire, oui, des couvre-lits. Des couvre-lits. Très bien. Le deuxième mot, un arc-en-ciel. Le pluriel de ce mot est des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel. Très bien. Un autre mot, un rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée. Le pluriel, des rez-de-chaussée. Très bien. Le dernier mot, composé, un coffre-fort, des coffres-forts. Très bien. Passe maintenant à une autre question. Complète ces phrases avec peut, ou peut.
Cet ordinateur peut faire de nombreux calculs. Donc, on va utiliser quel peut? Premier, deuxième, troisième. Oui, très bien. Donc, pour le troisième, donc on dit cet ordinateur peut faire de nombreux calculs. La deuxième phrase. Il y a peu d'histoires que l'expédition réussisse. Lequel? Oui. On dit il y a peu d'espoir que l'expédition réussisse. Très bien. Une autre phrase. Quand j'ai le temps, je peux faire du sport. Vous avez vu je, donc on va utiliser le verbe pouvoir. Je peux, très bien, je peux faire du sport. Peux-tu passer à la boulangerie avant midi? Oui. On dit, peux-tu passer à la boulangerie avant midi? Très bien. Maintenant, on va passer à la production de l'écrit. La première question. Complète par le mot qui convient. Nuage, retombe, potable, pluie. Voilà le texte avec des trous. D'où vient l'eau du robinet? Marie sait que sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau se transforme en nuage, ou bien en retombe, potable, pluie. Donc quel mot on va utiliser ici? Très bien, donc en nuage. Bien, les nuages retombent sur la terre en pluie. L'eau du robinet vient d'une usine de traitement qui la nettoie. L'eau potable est stockée dans un château d'eau et distribuée dans les maisons en utilisant des grands tuyaux. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice. On vous demande dans cet exercice de rédiger un texte informatif de 5 à 7 lignes sur les gestes à faire pour économiser l'eau. Bien, donc le livre, bien le candidat parlera de quelques gestes simples. Vous allez parler de quelques gestes simples pour économiser l'eau. Exemple du geste, pour parler de ces gestes-là. Donc, ne pas laisser l'eau coller quand on se brosse les dents, quand on se lave le visage ou quand on se rase. D'autres gestes, détecter et réparer les fuites d'eau. Prendre vite sa douche. Éviter de jouer avec l'eau en célébrant la fête d'Ashura. Donc voilà quelques gestes. Et vous pouvez les utiliser et vous allez ajouter d'autres gestes. Donc, merci pour votre attention.